Bonjour et bienvenue. Pour ce tout premier numéro de Rouge, Jaune, Vert et Fier, je serai votre bienheureux guide à la rencontre de créatrices reconverties en prestidigitatrices. Par leur magie, leur imagination et surtout leur abnégation à produire du Made in Guinée, Aminata, Françoise et Fatou ont réussi à transformer le tissu local en un ensemble qui devient transcendant une fois qu'elle le porte, nos jolies dames. Rouge, jaune, vert et fier vous invite dans une plongée dans les seaux de teinture de nos braves femmes, mais je prends l'engagement de vous en sortir complètement marqué du sceau de l'excellence du textile guinéen. Bonne émission et on y va! Aminata Diallo, directrice de CAPAF et cofondatrice de Guinée Fashion Fest. Vous êtes à CAPAF. CAPAF, c'est un centre de formation de la mode et tous les métiers de la mode. Déjà, on n'est que des jeunes filles. Bon, on nous critique beaucoup, il n'y a pas de garçons, mais c'est ouvert à tout le monde. Mais on est 100 jeunes filles qui se forment ici. Il y a 100 jeunes filles qui se forment ici gratuitement. Et voilà, on fait tout ce qui est Made in Guinée. Comme vous voyez, toutes ces personnes qui sont derrière, c'est des créateurs africains avec qui on a beaucoup travaillé durant nos 5 ans de Fashion Week en Guinée. Donc c'est vraiment, ils créent leur propre style, mais Made in Africa, c'est ça qui fait, c'est pour ça que j'ai tout ça derrière, parce que ça m'inspire. Et de faire la même chose pour la jeunesse guinéenne, les jeunes filles qui sont ici. Voilà, ça c'est vraiment le pourquoi on a ouvert cette école. Parce que quand on a commencé la Fashion Week, on s'est dit qu'il y a beaucoup de stylistes africains qu'on amène chaque année, mais on n'est pas vraiment représentés ailleurs. Donc, comme vous connaissez, on part souvent dans les autres Fashion Week à Dakar, à New York et tout ça, mais ce n'est pas vraiment représenté. Donc, on a décidé de venir ouvrir une école de mode et surtout faire la promotion du textile guinéen. C'est différent, c'est très différent. Et puis, ça représente les 4 régions de notre pays, ce qui est vraiment très important. Par exemple, si vous allez au Burkina Faso, ils ont leur textile, mais c'est juste une région ou le Burkina. Mais en Guinée, on peut aller par exemple au niveau de la forêt, on trouve autre chose. C'est différent, c'est varié et tu ne trouves nulle part ailleurs. J'ai été à la Fashion Week de l'année dernière à Dakar, il n'y avait que le textile guinéen. J'ai trouvé presque tous les designers avaient ça. Et j'ai posé la question, je dis mais ça c'est la Guinée. Il dit oui, c'est parce que vous avez des choses qui sont tellement rares et qu'on peut mélanger même avec le style européen et ça donne autre chose. Et c'est ça aussi le style, c'est ça aussi le fashion. Il faut savoir mixer et matcher everything. Ça, dans le monde entier, aujourd'hui, le fashion, le textile, c'est presque 1,6 milliard qui génère dans tout le monde. Donc ici, on a de l'or, ça, c'est de l'or. Si on arrive à le valoriser, comme vous êtes en train de faire le label guinéen avec du textile, on a de l'or. Nos filles ne vont jamais chômer. Et les femmes ne vont jamais chômer aussi, parce que c'est des femmes qui font la teinture ailleurs. Et nous, on fait la mode avec. Donc voilà, c'est de l'or pour nous. J'ai un nom, toute une phrase. Je m'appelle Akamba Meke, épouse Ngassamboyo, Marthe Françoise. Donc, il y a mon père, il y a mon époux et puis il y a moi-même dans ce nom. Donc, mais je préfère qu'on m'appelle Françoise. Alors, je vous reçois là dans les locaux de Nimba Institute of Fashion de Guinée.
C'est un institut de mode, mais pas que. À cet institut, beaucoup de choses sont greffées. On a une maison de style, on a une confection, on a l'école de mode et on a un conseil vestimentaire qui sont tous greffés au sein de la même école. Alors, nous sommes là depuis 2019, mais l'école, je dis merci aux Guinéens parce que c'est eux qui m'ont inspiré, c'est eux qui m'ont poussé à ouvrir cette école au vu de ce que je faisais. Et ils me disaient le besoin est là et c'est vraiment en 2019 que j'ai sauté le pas. Pour intégrer l'école, il faut juste avoir la fibre, la passion. Si on a la passion, c'est 50% du chemin est fait. Le plus dur, c'est de se faire former. Moi, mes étudiantes elles sont productives pendant qu'elles sont là. J'ai une là actuellement qui se prénomme Kani, mais je lui tire un coup de chapeau parce qu'elle n'est qu'à son 3e mois de formation. C'est elle qui a fait ces 2 robes, des robes enfants que vous voyez. Et c'est elle a fait déjà une veste. 2 peut-être même, et elle a tellement la volonté, elle a la niaque qu'il faut qu'elle commence à rentabiliser son investissement avant même les 1 an ou 2 ans de formation qu'elle a à faire. Alors, l'histoire de cette belle robe, c'est l'histoire du tissu traditionnel guinéen. Mon histoire avec le tissu traditionnel guinéen, c'est en 2 phases. Il y a la phase de la déception et il y a la phase de la conviction. La déception parce que je suis entrée dans le tissu guinéen par la mauvaise porte. Le tissu de mauvaise qualité qui est teint de la mauvaise manière sans respecter les normes. Et j'ai été très vite déçue, je ne savais pas. Je me suis retrouvée toute bleue comme une schtroumpf. Donc, et j'ai arrêté d'acheter le tissu. Et parlant de mon problème à une cliente, elle m'a dit, mais tu ne connais pas Fatou Baldé? Je dis, mais c'est qui celle-là? Je dis, bon, tiens son numéro, appelle-la, fais un tour là-bas. Je suis arrivée là-bas, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Et c'est là où commence vraiment la phase de la conviction. J'ai été, non seulement le tissu m'a conquis, mais ça m'a convaincue à tel point que je pense que je n'ai pas besoin d'avoir le sang guinéen pour défendre le tissu guinéen. Le tissu, c'est le support sur lequel on vient poser la teinture. Il y a 2 types de supports. Il y a le support comme celui qu'utilise cette dame Fatou Baldé, qui est le bazin de très bonne qualité. Et puis, il y a le support traditionnel, qui c'est du coton guinéen filé en Guinée et qui est teint en Guinée. Mais la différence, c'est le processus de transformation, de pose de cette teinture. Non seulement sur le support, mais la façon et la qualité de ce qu'on utilise. C'est ça qui donne le rendu final qu'on obtient en fait. Quand j'ai entendu parler de la belle Guinée, je me suis dit, sincèrement parlant, je me suis dit encore un de plus. Parce que moi j'ai l'impression depuis 2014 que je suis arrivée que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qu'on voit à la télé, c'est toujours les mêmes qui participent au défilé à l'international, c'est toujours les mêmes. On a l'impression que la Guinée n'a pas de jeunes talents dans le domaine de la mode. Il y a des talents en Guinée. Et moi, je pense qu'un événement comme le vôtre, avec cette chance que vous leur donnez de compétir, ça va sortir de l'ombre ceux qui ont besoin qu'on mette la lumière sur eux. Ah ben je crois que c'est la fédération, puisqu'il ne faut pas que je m'approprie de mon local et de le déposer. Vous savez, Firsi, en langue locale, ça veut dire indigo. Mais on a trouvé comment donner à chaque lettre une signification afin que ça devienne l'anacronyme de la Fédération interprofessionnelle pour la revalorisation du savoir-faire de l'indigo. J'entends des gens dire « j'adore le textile de Guinée, la couleur, les motifs, ça nous capte, mais on n'aime pas porter parce que ça tache et le tissu n'est pas de bonne qualité. Dès qu'on le met dans l'eau, on n'avait plus un tissu en fait. »
Et ça me faisait très mal quand je pense que la Guinée a été pionnière dans ce métier. Vous savez, l'industrie du textile produit des tissus qui sont destinés exclusivement à la teinture. J'ai d'abord intégré que la teinture, c'est de la chimie, aussi simple que de la chimie. Et de cette chimie, il faut équilibrer la réaction. Une fois que la réaction est équilibrée, il faut aller vers le traitement post-teinture. J'ai cherché à avoir le truc à la source, la matière première. Ensuite, j'ai compris que même pour faire cette chimie, il faut avoir du matériau de qualité, les intrants. Je suis allé au marché, pratiquement les intrants que je trouvais n'étaient pas adaptés au tissu que je travaillais. J'ai dû trouver à la source pour importer moi-même mes intrants. Ensuite, il fallait passer au dosage. Ce qui fait que la matière première, qui est le bazin, les intrants qui entrent et tout a été étudié pour qu'on puisse avoir la qualité que nous avons aujourd'hui et qu'on puisse maintenir cette qualité. Donc, j'ai utilisé mes savoirs scientifiques que j'ai mis au service de la femme rurale qui était opérationnelle. La conjugaison des deux nous a donné un produit au-delà de nos espérances. Un produit de qualité qui répond à toutes les normes et standards internationaux en matière de textile artisanal. Je me dis que je suis liée maintenant. J'ai commencé un travail. Les Guinéens ont adopté ce produit, ils l'ont aimé, ils sont en train de le promouvoir. Je reste liée à aller vers une perfection. Je n'ai plus le droit à offrir aux Guinéens une qualité moindre que celle qu'ils ont appréciée. La leçon aujourd'hui, c'est de pouvoir produire localement tout ce dont on a besoin pour pouvoir se mettre à l'abri des pénuries et des ruptures. La belle Guinée est venue pour juste renforcer cette conviction et c'est pour ça que je me dis, je me donne d'abord à cœur ouvert et je me mets à la tâche et je me mets à disposition du dispositif d'organisation de cet événement. Merci à la belle Guinée d'être passée. On est impatients de vraiment assister à ce grand événement qui va se passer à Conakry, qui va essayer de nous mettre en valeur. Et on va montrer qu'est-ce que notre savoir-faire pendant ce regroupement. Rendez-vous du 25 au 30 octobre. On va être là. Il y aura du fashion, du fan, il y aura des mannequins, il y aura toutes sortes de bonnes choses. Donc, retrouvez-nous.